le dialogue. Oui. Mais cet appel peut être entendu en fait par l'opposition dissignificative. Oui, mais de toute façon, on n'a pas le choix, comme je le disais tantôt. Il faut qu'on s'asseye pour voir comment justement sortir de cette impasse. Et ayant été ministre de l'Intérieur, je sais que pour aller vers des élections, il y a des étapes du processus électoral qui sont incompressibles. On est obligé de passer par là. Et ça se déroule dans le temps. Ça prend du temps, ça prend 2 mois, 3 mois, 4 mois. Donc, ce qui est important, c'est qu'on ne sorte pas de l'année électorale et qu'on puisse trouver une solution acceptable par toutes les parties sans sortir de l'année électorale, même s'il y a un décalage plus ou moins important, que ce soit de 2 mois avant la date du 15 décembre fixée ou de 3 mois, ou de 2 mois avant ou 3 mois après la date du 25 février, mais enfin, trouver un juste milieu qui permette de dérouler justement les processus, les étapes du processus électoral. Encore une fois, les étapes du processus électoral sont incompressibles. Par exemple, pour régler le problème du fichier électoral, aujourd'hui, il y a une contestation, j'allais dire, venant de tous les côtés. Une révision même ne suffirait pas. Il faudrait un audit. Et même, j'allais dire, un audit international du fichier électoral. On a eu à le faire, hein, un audit international indépendant qui peut se faire en 1 mois peut-être et qui peut permettre à tout le monde de s'entendre sur un fichier électoral qui va nous amener aux élections. Ensuite, il faut trouver un moyen de restaurer définitivement la confiance entre les acteurs. À l'époque, nous avions pensé, il y avait un fichier qui avait été audité et tout, mais malgré tout, il y avait des contestations, il y avait des suspicions, les gens ne se faisaient pas confiance. Et on avait eu l'idée de mettre en place ce qu'on avait appelé un comité de veille. Un comité de veille qui est un organe donc, composé à la fois des acteurs politiques, même s'ils sont à toutes les étapes du processus électoral, mais aussi composé des partenaires au développement, l'Union européenne, les États-Unis, l'Allemagne, etc. Et tout ça, tous les partenaires au développement, et la société civile qui était représentée au niveau de ce comité de veille, qui était un organe donc indépendant, mais aussi objectif, permanent, qui suivait en permanence toutes les étapes du processus électoral. C'était une façon de restaurer la confiance entre les acteurs pour aller vers les élections. Il faut imaginer un organisme comme ça qui puisse permettre donc de restaurer les confiances et ensuite de s'entendre sur une date consensuelle qui sera un juste milieu et accepté donc par tout le monde, voilà, qui va satisfaire toutes les parties et qui permettra donc un décalage sans sortir de l'année électorale pour aller vers les élections apaisées, donc transparentes et